Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Salut à toutes et à tous, on va parler d'un thème un petit peu spécial. Comme tu l'as vu dans le titre, chacun pour soi et Dieu pour moi tout seul. Ouais, c'est un peu le sentiment que j'ai des fois en rapport avec les différentes religions, communautés qui se sont succédées et à mon humble avis qui ont en partie échoué et en partie plus faible réussi la mission qui leur avait été conférée. Il y a beaucoup de problèmes et justement j'ai envie d'en parler aujourd'hui. Donc je vais poser une question premièrement. Est-ce qu'on veut servir Dieu ou se servir de Dieu? C'est une très grosse différence. Justement, puisque l'humanité, depuis la chute, elle a fait beaucoup de bêtises, se détournant du Créateur, prétendant par la suite appeler à lui, mais en vérité appelant à soi, je parle pour les communautés. Et au final, l'homme s'est un peu déifié, se veut être son propre Dieu, et quand il appelle à Dieu, dans un certain sens, il essaye d'appeler à lui-même plutôt. Et je pense que c'est pour ça que plein de gens se détournent de la voie tracée par le Seigneur, la véritable, non celle qui est dogmatique, fondée par les hommes, s'accaparant la parole divine et recrachant les choses humainement, faussant la donne, en tordant les Écritures et en présentant une chose qui est en partie un petit peu vraie, mais avec pas mal d'ajouts et dans un sens aussi de mensonges. CF, les marchands du temple. C'est pour ça que en vérité, dans l'évangile, il y a un petit peu toute cette leçon à tirer au niveau de la prétendue religiosité, les prétendus religieux, ceux qui prétendent appeler à Dieu, et le comparatif qui est en face, c'est-à-dire Jésus, qui lui appelle à Dieu de la meilleure des manières. Voilà la réelle différence. Les marchands du temple contre quelqu'un d'extrêmement sincère. Et comme justement c'est écrit, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Voilà. Comparé aux mercenaires. Jésus, il a fait le sacrifice ultime, le don de soi, pour la face du Seigneur. Voilà la réelle façon d'être avec Dieu. Après, qu'on se comprenne, tout le monde n'est pas Jésus, bien entendu. C'est, je pense, vers ça qu'on doit tendre, c'est-à-dire le sacrifice ultime. Par exemple, dans notre appel, dans notre vie de tous les jours, se sacrifier pour le Seigneur, pour la face divine exclusivement, et en espérant sa récompense dans l'au-delà. Même si Dieu peut donner ici-bas et dans l'au-delà. Et bien entendu que le Seigneur nous donne ici-bas. Il nous a donné la vie, le souffle de vie. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand? Et justement, Dieu, certains pensent que, en fait, il est là un petit peu pour céder à tous nos caprices, alors que pas du tout. C'est lui notre maître, l'excellent maître. Et nous ne sommes pas ses esclaves avec des chaînes, des boulets aux pieds, mais il n'est pas non plus pour nous une espèce de machine à sous. Oh, j'ai fait une bonne action. Oh, là, ça fait 2. Oh, là, ça fait 3. Oh, Seigneur, donne-moi ci. Oh, Seigneur, donne-moi ça. Je pense qu'on peut pas raisonner comme ça et vivre comme ça avec le Seigneur. C'est bien plus profond, c'est bien plus beau. Et certains parlent d'une voie allant vers lui qui est totalement fausse. Je m'explique. Tu vas vers Dieu, tout est résolu, tout est parfait. C'est totalement faux. Mais tu vas vers Dieu, dans un certain sens, tu as des nouveaux problèmes qui commencent. Et certains autres seront résolus, bien sûr. Il faut absolument se dire que les épreuves sont faites pour nous ramener à notre perfection, pour qu'on grandisse là-dedans. Mais tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose. Bien au contraire. Tous les élus de Dieu, on va dire, ont eu des vies avec des épreuves extrêmement compliquées. C'est F. Abraham. D'accord. Le très bel exemple, justement, dont tout le monde essaie de s'approprier la vie, la voie, et pense lui ressembler parfaitement. Abraham n'était ni sunnite, ni talmudiste, ni catholique, etc. Voilà. Il était avec Dieu. Telle est la vraie voie. Justement, les religions, par leur dogmatisme et leur doctrine figée dans le temps, dans l'espace, et se prétendant venant de Dieu exclusivement, ont menti aux masses en disant que c'est l'unique voie, en se croyant être au-dessus de la mêlée, alors que très souvent la parole de Dieu a été détournée au profit des commandements humains. Et justement, Jésus avait déjà dénoncé ça. D'accord? Comme quoi, on revient toujours à la base. Un petit peu comme ceux qui recherchent la messianité, le Messie. Il est là, il arrive, il est là, il arrive, il est là, il arrive. Puis quand il vient, c'est pas lui. Puis après qu'il soit parti, on va devenir notre propre Messie. Le livre de l'Exode est aussi magnifique dans ce sens-là. L'humanité est en Égypte,
dans le territoire de la servitude, puisque l'humanité est vouée non pas au vrai Dieu, mais au Dieu argent. Comme Jésus avait déjà dénoncé encore une fois à son époque, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. On ne peut pas servir Dieu et la thune. Et le monde tourne autour de la thune. Donc il fallait sortir d'Égypte, Dieu l'a fait. Et puis, par manque de patience, Moïse monte, et le peuple, lui, part en vrille une fois qu'il ne voit pas Moïse, et adore un veau d'or. C'est grosso modo l'exemple de l'humanité et ce qu'elle fait depuis le départ. Si je peux me permettre, sans vouloir vexer personne. Donc toutes les communautés qui pourtant ont reçu une part de l'écriture, je pense, ont échoué. Elles devaient appeler à Dieu, devaient rester humbles devant son écriture, devaient pas se faire de la thune sur le dos de Dieu, devaient, j'en perds les mots, faire plein de trucs qui n'ont pas été accomplis, exécutés. Il faut se demander pourquoi on assiste à un espèce de relais, comme aux 400 mètres. Donc un coup c'est les enfants d'Israël, entre guillemets, juifs. Par la suite, ça a été le christianisme. Par la suite, entre guillemets, l'islam, le sunnisme, même s'il y a une part de chiisme, mais bon, et j'en passe. Voilà. Donc pourquoi cette espèce de passage de relais? Certains me diront oui, mais non, mais elles sont tous là. Oui, d'accord. Mais on va aller vers où en fait? Puisque la vérité, la lumière, fait partir le mensonge et les ténèbres. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Alors pourquoi, à notre époque, encore une fois, le monde est dans cet état? Pourquoi? Pourquoi? Pose la question simple. Est-ce que, à notre époque, qu'est-ce que notre génération mériterait-elle, entre guillemets? Humainement parlant, je parle pas de ce que Dieu veut, de sa volonté. C'est sa volonté propre. Je parle de nous, qu'est-ce qu'on ferait, entre guillemets? Est-ce que tu auras envie de balancer un déluge sur Terre? Ou est-ce que on mérite de l'humanité d'être totalement bénie en ce moment? Voilà. Donc si, dans un sens, notre chaos est mérité, on l'a fait de notre propre main. Parce que Dieu ne veut pas le mal pour nous. C'est nous qui sommes injustes envers nous-mêmes, et on se fait du tort à nous-mêmes. Car l'homme est très ingrat. Donc est-ce que on sert Dieu, ou est-ce qu'on se sert de Dieu? Encore une fois. Donc est-ce que c'est chacun pour soi et Dieu pour moi? Ou est-ce que c'est altruiste comme Jésus et Dieu pour tous? Que le réel but originel des communautés n'a pas été atteint. Chacun il veut s'accaparer le Seigneur en disant « mon dogme il est meilleur ». Ça tire la couverture, ça donne les bons points, les mauvais points. Toi c'est le paradis, toi c'est l'enfer. Eux ils ont rien compris, nous on a tout compris. Venez vers nous, n'allez pas à eux. Les calculez pas, calculez-nous, donnez-nous des sous, et tout ira bien. J'étais un petit peu résumé. Suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire, déjà premièrement. Donc les marchands du temple, déjà normalement tu devrais déjà te faire une optique de tout ça. Celui qui donne sa vie pour ses brebis. Le système, on va en parler de petites secondes. Il est pas bête parce que il sait pertinemment ce que je raconte. C'est des gens très intelligents. Et il te propose plusieurs voies. Parce que s'il voudrait vraiment, dans un certain sens, il ferait tout pour essayer d'effacer totalement la foi dans le cœur des hommes. Et je pense qu'en fait, ils le font même pas. Bien sûr que ils vont un peu vers ça pour essayer de nous noyer dans l'information, le divertissement, tout ce que tu veux, c'est vrai. Mais dans un sens, j'ai la sensation qu'ils font exprès de laisser un peu la porte ouverte. Bien sûr, il y a la volonté du Seigneur, tout ça, ne confondons pas. Mais le système, il a compris qu'en faisant semblant de laisser la porte ouverte, au lieu de la fermer totalement, c'est ainsi qu'il arriverait à ce que des gens qui croient en Dieu tombent dans son piège. Parce que s'il ferme totalement la porte, les gens vont se dire, attends, il ferme totalement la porte, c'est-à-dire que la vérité est de l'autre côté. Ça, c'est un petit peu la manipulation des foules. CF, le livre de Gustave Le Bon, très intéressant. Je pense qu'ils appliquent un peu ça. Donc, je m'explique. Ils promotionnent, entre guillemets, en Occident. Ce n'est pas le réel Occident. L'Occident croyant, on va dire, avec ses défauts qu'il a toujours eu. C'est l'Occident d'aujourd'hui perverti, woke et tout ce que tu veux, d'accord? Qui veut la destruction sur soi-même, par plein de moyens. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais voilà. Il propose en vérité l'athéisme, qui est proposé à grande ampleur, c'est vrai. Mais il ne te ferme pas la porte à la religiosité. CF, la laïcité, justement. D'accord? Il ne te ferme pas la porte. C'est voulu. Par contre, en fait, il t'amène dans une voie, entre guillemets, une voie de garage. C'est-à-dire, on te propose l'athéisme, voire sous couvert, dans un certain sens, une espèce de satanisme, ou d'auto-déification, une espèce d'idolâtrie de soi-même.
Mais dans l'autre, en fait, il te dit, attends, si tu veux, là-bas, il y a les religions. Parce qu'il sait qu'en fait, dans un sens, tu tombes dans un trou, et dans l'autre, tu tombes dans un autre trou. Je m'explique. Parce qu'il y a des gens qui ont du mal à capter certaines nuances, et je peux comprendre. L'écriture est pure. Mais si, en fait, admettons, t'es athée, et du jour au lendemain, en fait, je sais pas moi, tu vois des signes de Dieu, etc. Voilà. On te parle de lui, etc. Et ça te touche, ça te plaît. Tu vas faire des recherches sur internet, tu vas lire quelques versets ici et là, etc. Mais à un moment donné, vu que tu connais rien, bah, va falloir que tu t'orientes. Donc, toi, tu vas estimer que tel signe t'amène vers cette religion ou vers l'autre, etc. Par exemple. Donc le mec, il va faire quoi? Bon, bah, il va demander à quelqu'un qui s'y connaît mieux. Bah, c'est humain dans un sens. Le problème, c'est qu'en fait, il va tomber sur quelqu'un qui, dans les 90% des cas, voire plus, hein. Je dirais plus, mais bon, on va prendre. Mais il va l'amener en fait vers son dogme, tiré de l'écriture. Tu comprends un peu? C'est comme si en fait, toi tu veux m'acheter du miel. Toi tu connais rien en miel, mais ça t'intéresse, tu t'aimes bien le goût et tout. Donc moi je te fais venir, et moi au lieu de te vendre du miel pur, en fait je te balance de la flotte. Bon, je sais que tu vas me dire que ça n'existe pas, mais c'est une idée. Je vais te balancer, je sais pas moi, 50% de flotte. Mais en fait toi au début tu connais rien au miel. Donc tu vas goûter, tac. Ouais, il est pas dégueulasse ce miel. Mais en fait, après, une fois, tu vas faire ton propre miel et tu vas dire, en fait, l'autre, il m'a roulé. Il me balançait de l'eau, en fait. C'est même pas du miel pur. Tu comprends la parabole, l'image? C'est pareil. Si tu pars d'une page blanche et que tu vas tout seul à l'écriture et t'écoutes pas les humains, tu fais comme Abraham, on va dire. Au-delà de l'écriture, qu'on se comprenne, mais Abraham, il a été vers Dieu. Téléguidé, ok? Orienté, bim. Je calcule pas les hommes. Tu vas voir la différence. Plutôt qu'un humain qui va vers d'autres humains qui vont lui parler de Dieu. Toute la nuance est vraiment saisir ce truc. L'écriture, c'est une chose. Ce que les hommes en font, c'en est encore une autre. Ce que les hommes qui connaissent rien à l'écriture demandent aux gens qui connaissent l'écriture et qui les manipulent, c'est encore autre chose. Voilà la différence entre le dogme, la doctrine et l'écriture pure qui est tellement pure qu'en fait les hommes ont besoin de la souiller, quoi, entre guillemets. Purée, mais on peut pas laisser l'écriture pure. Il va falloir absolument qu'on rajoute notre grain de sel, en rajoutant des paroles ici et là à côté, dans nos traditions, etc. Voilà. C'est comme ça que ça s'est fait. C'est comme ça que le diable a attaqué l'écriture. Pas directement, mais indirectement, par une voie sournoise. Un serpent, quoi. Il n'a pas attaqué de front, il s'est dit, bon, on va essayer de leur faire des paroles humaines à côté qui vont adosser, qui vont coller à l'écriture. Et voire même, qui vont dire que à force... oh mais attends, l'écriture des hommes explique celle de Dieu. Et meilleure que celle de Dieu. Voilà. Et voilà pourquoi on en est là. Je sais, ça va un petit peu dans tous les sens, mais... Et c'est pour ça qu'il y a des humains, ils n'y comprennent plus rien. Ils se disent, attends, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et je pense qu'il faut vraiment que on remédie à tout ça. Encore une fois, j'allais dire dans tout, bon, c'est relatif, mais dans, on va dire, entre guillemets, les dites religions, il y a forcément Dieu. Bon, je vais pas cracher sur tout, qu'on se comprenne. Néanmoins, en fait, moi, je suis quelqu'un qui regarde les résultats. Les résultats, c'est quoi? Qui domine sur Terre? Je pense que tu as la réponse. Donc, celui qui domine est celui qui est plus fort. Et c'est certainement pas ceux qui croient en Dieu. Donc ça en dit long. Après, encore une fois, ceux qui sont en face, ils ne jouent pas avec les mêmes cartes. Ils s'en foutent de l'immoralité, de transgresser tout, etc. Donc il faut aussi prendre ça en compte. C'est vrai. Et je pense que les résultats sont quand même assez parlants. Et sans remise en question, bah, l'humanité va s'enfoncer de plus en plus. Les humains regardent beaucoup les étiquettes, mais Dieu, lui, regarde au cœur. CF quand David s'est fait élire, oindre par Samuel. Faut bien garder ça en compte, en tête. Donc si les satanistes dominent, malgré un nombre de croyants soi-disant extraordinaires sur Terre, on entend des 1 milliard de ci, 1 milliard de ça, etc. Il va falloir se poser des questions. Personnellement, de ce que j'ai comme impression, l'humanité, qui sait qu'elle a pris pour Dieu, c'est l'argent, dans un sens. Ça me dégoûte de le dire, mais voilà. L'humanité court vers ça, vers sa perte. La course aux richesses vous distrait. Donc j'avais juste envie de parler de ça. Je vais revenir vite fait sur le titre que j'ai mis. Chacun pour soi et Dieu pour moi. Donc c'est ce que
j'ai comme impression. Exemple, dans les mégalopoles, dans les très grandes villes, dans les très grosses stations particulièrement, c'est ça que je ressens. C'est chacun pour soi. Il faut que j'ai ma place dans le métro. Il faut que je cours dans le couloir. Il faut que j'ai mon bus. Il faut que je cours à la caisse. Que je double l'autre. Que je m'en fous, etc. Par contre, je veux Dieu pour moi. Tiens, c'est un petit peu ça que je ressens. Donc chacun pour soi, Dieu pour moi. Jésus, il était l'inverse. C'est à ça qu'il appelait. C'est soyez avec tout le monde, pour tout le monde. Même ceux que les gens détestent, ceux sur qui ils crachent. Et Dieu, il est pour vous tous. Tu comprends? C'est pour ça que les gens, ils pétaient un plomb sur lui quand il allait dans les maisons des gens de mauvaise vie. Comme c'est écrit. Il traînait avec des gens que toi t'approcherais même pas en rêve, entre guillemets. Et je dis toi, mais c'est pas toi qui m'écoute, c'est une image. Mais ça se peut que tu le fais. Et sois béni pour ça. Donc j'avais envie de m'exprimer sur tout ça. Soyez tous bénis les frères et les sœurs. C'était une réflexion de ma part. Encore une fois, c'est Dieu seul qui a la vérité. Que l'humanité revienne à lui. Qu'on essaye tous ensemble de se purifier. Et de purifier aussi cette vision faussée que peut-être nous tous nous avons de Dieu. Que les communautés se remettent en question aussi. Par rapport à leurs propres résultats. Et je pense qu'on avancera.